Bonjour les amis taureaux, c'est Aurore Lucia, un petit rayon de lumière. Je suis contente de vous retrouver. Désolée, la semaine dernière, j'ai eu quelques soucis d'éclairage, de caméra. Bref, j'espère que c'est rentré dans l'ordre. Du coup, j'ai un peu de retard dans la publication et l'enregistrement des vidéos. Ok, donc aujourd'hui, je viens vous proposer la vidéo pour la semaine du 13 au 19 novembre. Vidéo générale et sentimentale comme d'habitude. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Petit à petit, la chaîne grandit petit à petit. En tout cas, merci de tout cœur. Et moi, c'est toujours avec plaisir que je fais ces vidéos pour partager ma passion. On y va donc pour les énergies. Amis taureaux. Ok, celle-ci veut rester. Et bien, on va la garder. Tu vas vers ta réalisation. Crois en toi et en ta bonne étoile, en ta chance. Car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maint effort, aujourd'hui récompensé. Ok, allez, c'est parti avec les tarots, donc avec les messages. Hop, on a une reine de coupe et ici, le soleil. Ok, oula. On y va. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, en tout cas les taureaux. Hop. On va prendre celle-ci. On a un 6 de bâton. On a le roi de coupe. Le 2 de denier. Le valet de coupe. Le pendu. Avec un roi de coupe. Tiens. Ok. Alors, on y va. 6 de bâton. C'est la question en fait de la reconnaissance. Donc vous avez fourni certains efforts, peut-être dans un projet, un travail, en tout cas une chose que vous avez entreprise et que vous avez menée. Et là aujourd'hui c'est le moment de la récompense. Il y a une vraie reconnaissance, il y a un succès, il y a quelque chose que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire et ça va payer, ça va être reconnu. Alors pas forcément payé dans le sens financier, mais en tout cas vous allez retirer quelque chose vraiment de bénéfique, de positif. Ici c'est donc associé au valet de coupe. Valet de coupe, il y a cette question, si vous voulez, du message intuitif. Il y a une grosse curiosité. Alors, ces efforts que vous avez entrepris, vous allez avoir cette reconnaissance. Mais le valet de coupe, c'est aussi la rencontre. Alors, effectivement, ça peut être... la rencontre, la reconnaissance par votre entourage, des professionnels, mais ça peut être aussi la rencontre amoureuse. Il y a vraiment ici l'idée de début de quelque chose et d'un nouvel amour. Donc pour bien sûr les personnes qui ne sont pas encore en couple, essayez de voir aussi ce qui se passe autour de vous, comment vous êtes reconnu et comment les autres vous portent intérêt. Là, on a le roi de coupe avec le pendu. Roi de coupe, il y a la question, si vous voulez, de la protection. On vous dit qu'il y a une personne dans votre entourage qui est bienveillante, qui est là pour vous, qui vous protège. Il y a une certaine générosité. Associé au pendu, le pendu souvent c'est celui soit qui a tout perdu et qui se retrouve un peu comme ça sur une situation de regarder les choses autrement, ou tout simplement quelqu'un qui regarde les choses autrement, mais peut-être que cette personne de votre entourage est en train de vous dire, écoute,
regarde ce qu'il y a là, regarde cette possible rencontre, regarde si tu intéresses cette personne, ouvre tes yeux et regarde autrement. Peut-être que c'est le conseil qu'on est en train de vous donner, vous dire, regarde, c'est là sous tes yeux, et si tu changes ton regard, tu vas pouvoir le voir ou la voir. C'est plutôt intéressant. C'est aussi la question d'arriver à faire un pas de côté. En tout cas, il y a aussi le thème de la transformation. À la fois cette personne bienveillante, mais aussi peut-être qui vous dit, regarde autrement. Et peut-être transforme ton regard, c'est peut-être ce qui te permettra de voir ici cette personne et de te rendre compte à quel point ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu as entrepris, dit, etc. porte ses fruits et est reconnu. On a un 2 de denier avec le 9 d'épée. 2 de denier, vous partez un petit peu dans tout ce qui est la question de l'équilibre de l'échange. Ici, ça veut dire aussi qu'il y a une ouverture, sur ce qui se passe autour. Ça peut être aussi suite à ce conseil, à la présence de cette personne bienveillante, le fait que vous acceptiez de vous ouvrir. Vous avez vu au début, on a dit va vers ta réalisation. Donc c'est peut-être vous ouvrir, mais vous ouvrir peut-être aussi sur d'autres choses que sur le champ amoureux dans votre vie, amoureux, on va dire affectif. Il y a peut-être autre chose là qui se joue pour, j'ai envie de dire, continuer à cultiver un bien-être ou un mieux-être. Là, on a un 9 d'épée. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes allé au bout de ce que vous deviez faire. Il y a quelque chose en tout cas qui vous tracasse. Alors est-ce qu'en ce moment vous avez un peu du mal à dormir? En tout cas il y a des craintes, il y a quand même une forme d'anxiété. Donc cette ouverture et la présence de cette personne, ça va peut-être vous permettre, on est peut-être là en train de vous dire, écoute, ouvre-toi, parle, dis les choses. En disant les choses, tu vas pouvoir changer ton regard et profiter de ce qui se propose là pour toi dans ta vie. On y va les taureaux, on va continuer. Donc ici on a fatalité et retour donc avec l'oracle des miroirs pour voir si on peut avoir des informations un peu plus concrètes. Donc comme d'habitude, vous prenez pour vous les informations qui vous parlent en fonction de votre situation. Correspondance, vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles, c'est quelque chose que vous attendez. Évolution, il va y avoir de la progression forcément. Ok. Travail. Ouverture destinée. Ah, voyez, l'amour, il est là. Et la trahison. Ok. Correspondance, vous attendez certainement des nouvelles. Alors un courrier, un SMS, un mail, un coup de fil, etc. En tout cas, c'est quelque chose que vous attendez et du coup, ça va venir... en tout cas, vous attendez une réponse ou des nouvelles de quelque chose et ça va se faire. Ça va vous permettre aussi de clore un certain chapitre et de partir sur autre chose. Ici, on est sur la destinée, mais la destinée dans son sens positif, ça va changer. Il y a une évolution avec l'amour. L'évolution, vous allez grimper, on l'a vu avant, il y a du monde autour. Après, il faut que vous acceptiez aussi de le voir, de changer ce regard. L'évolution associée à l'amour, peut-être que cette rencontre dont on a parlé au début va se concrétiser. Ici, si c'est une situation de couple, ça peut être les deux personnes qui se rapprochent, voilà, parce que à un moment donné, elles ont besoin d'être plus proches l'une que l'autre et peut-être dans une perspective d'évolution, soit, je sais pas, vivre ensemble, décider de se marier. L'évolution, ça peut être aussi un projet qu'on fait ensemble, partir en voyage, acquérir un bien, mais en tout cas, ça va dans le sens d'évoluer. Donc l'évolution, c'est aussi comment on se projette. Travail et trahison.
travail. Là, c'est le retour de ce que vous avez mis en place. Vous avez bossé et ça va payer. Il va y avoir une reconnaissance. Toutefois, on vous dit attention, dans le milieu du travail ou en tout cas d'une activité, ça parle derrière. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que vous mettez en place, pourquoi vous faites comme ça. Donc, n'hésitez pas. Hein, ici, on était sur la question de la communication et de l'ouverture. Hein. Faites-le, ça va désamorcer des choses. Ok. Donc, maintenant, on va continuer avec... Donc, on a solitude et... avec le grand oracle de l'amour pour voir un peu ce qu'on va vous dire pour cette semaine du 13 au 19 les taureaux. Amour, on l'a vu là, hein. Il y est. Hein. Égarement, bah faites gaffe, hein. On a vu qu'il y avait de la trahison. Et emprise. Donc, il va falloir faire gaffe. Ok, il y a l'amour, hein, c'est clair. Hein. On a vu tout à l'heure, il y a de la rencontre. Ici, il y a de l'amour. Ça va permettre de faire évoluer certaines choses. Également, emprise, en fait, c'est peut-être aussi vos craintes. Hein. Vous avez peut-être vécu avant une situation qui était particulièrement, on va dire... soit le sentiment est très fort. Après, il y a plein de formes d'emprise. Hein. Alors, il peut y avoir l'emprise absolue dont on peut entendre parler. Mais ça peut être aussi une situation où on se retrouve un peu coincé. Et du coup, on sent que vous êtes un petit peu perdu par rapport à ce sentiment qui vient là. Votre crainte, c'est certainement ça. Donc... une fois de plus, hein, il va falloir communiquer, il va falloir dire les choses de manière à poser ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas aussi. Mais en tout cas, il y a un sentiment, c'est fort. Hein. On continue donc avec le côté peut-être un peu spirituel, philosophique de la vie, pour voir le petit conseil de la semaine. Donc, on vous a dit, hein, on va vers ta réalisation, ok. Et là, maintenant, on va voir sur le champ, on va dire, plus spirituel, plus philosophique. Ah ben, vous voyez, amour. La source divine nous rappelle qu'aucune personne, aucun lieu ou aucune chose ne peut être notre salut, excepté l'amour lui-même. Et oui, on sait comme c'est important, nous sommes aussi des êtres doués de cette faculté d'aimer et d'être aimés. Donc j'ai envie de dire, profitons-en parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire lorsque ça peut se faire, bien sûr. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine comme d'habitude et je vous envoie plein de lumière.